Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc je vais vous faire une vidéo donc sur l'amour, un sujet que j'affectionne beaucoup parce que je suis comme vous, puisque vous regardez mes vidéos. Donc je suis un être d'amour, un être divin incarné qui s'est éveillé, qui s'est réveillé et qui a déjà atteint un certain éveil spirituel. Je vais vous donc énumérer certaines choses. Après, je vous lirai donc un passage de mon 5e livre, parce que bien sûr, j'ai encore beaucoup sur le coup des livres que j'ai écrits, qui ne sont pas tous sortis. Celui-là, il ne devrait pas tarder, normalement début l'année prochaine, etc. Parce que j'en ai encore à peu près 4 livres sous le coude qui vont pas tarder à sortir. Bon, il faut que je prenne le temps, parce que vous savez que vous me connaissez tous, je suis déjà pas mal connu. Donc forcément, 90% de mon temps au niveau de mon travail est réservé donc à ma clientèle, donc aux gens que je vais soigner, à moi, etc. Et puis après, bon, bien sûr, le temps que j'ai encore, j'écris mes livres, hein, donc voilà, pour vous aider justement de plus en plus en conscience. Donc c'est important. Alors j'adore ça parce que en fait de compte, moi je suis passé un peu comme vous, j'ai souffert, fut une vie, après je me suis rendu compte que c'était lié à ma vibration. Et donc là c'est ce qu'on va voir vraiment en détail. Je vais vous expliquer parce que souvent on écoute, on entend des adages qui viennent de gens très célèbres, notamment qui beaucoup sont morts, et qui disent que notre vibration n'est que la représentation de notre être intérieur, c'est-à-dire que tout ce qu'on va vivre dans notre vie, c'est là où on en est arrivé. Alors voilà. Donc j'ai intitulé en fait cette vidéo « Comment faire pour une relation de couple fonctionne ». Alors une relation de couple en fait fonctionne lorsque l'intention commune est de grandir ensemble. Alors écoutez-moi bien là, c'est hyper important. Hein, les relations avec les gamins, les gamines, alors ça n'a rien à voir avec l'âge, hein, parce que moi je connais beaucoup de couples qui ont des grandes différences d'âge et ça fonctionne bien aussi. En fait c'est la maturité de l'âme, c'est plus ça en fait, la maturité de l'âme, parce que moi je connais des jeunes femmes qui ont 25 ou même des hommes, et ils sont très matures au niveau de l'âme, et parce qu'en fait c'est des vieilles âmes qui sont incarnées et qui se sont réveillées plus rapidement que certaines personnes, puisqu'il y avait moins de fardeaux, ils les ont réglés dans les vies d'avant notamment. Donc c'est pour ça que je vous encourage tous à faire avec moi ou avec quelqu'un de proche de chez vous donc un travail de nettoyage karmique sur vos vies d'avant. C'est hyper important. Alors moi jusqu'à présent j'ai trouvé que le chamanisme c'est la méthode la plus puissante, c'est celle que j'enseigne, parce que j'ai essayé quasiment toutes les thérapies. Et y a des gens qui sont très célèbres comme Monsieur Chambon, qui est psychiatre et psychologue, et qui disent il le dit lui-même, hein, que le chamanisme c'est la méthode la plus puissante dans les médecines naturelles. Alors une relation fonctionne lorsque l'intention commune est de grandir ensemble. Donc c'est pour ça qu'il faut deux personnes éveillées. Souvent les femmes ou les hommes me disent il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes éveillés. C'est normal, parce qu'actuellement tu n'es pas dans une fréquence vibratoire où tu es prêt à t'engager, et la personne va arriver quand tu vas être prêt à t'engager. Voilà. Après il ne faudra pas rester sur ses peurs, de la peur de l'engagement, du côté prison de la relation de couple, parce que tout ça, ça se met à plat avec l'autre, et puis s'il y a un amour inconditionnel, l'autre va laisser plus ou moins faire la femme et l'homme, ou l'autre personne qui est liée à ce couple, hein, parce qu'il y a aussi des couples homosexuels, mais voilà. Mais c'est pareil, hein, bon, ça c'est une autre histoire, mais donc cette incarnation nous demande de travailler tout le temps jusqu'à notre mort, hein, voilà. En fait tout ce qui nous arrive c'est une situation à grandir, hein, c'est une épreuve certes, mais c'est une épreuve et ça reste de la négation seulement si on regarde ce constat d'échec qui n'est pas un échec, qui est encore un enseignement. Alors certaines personnes m'en diront ouais mais monsieur Martel c'est facile à dire, nanana, nanana. Mais bon, voilà, vous voyez moi où j'en suis arrivé, j'ai passé aussi des choses comme vous, voilà, ça a commencé, j'ai tout donné, ça s'est arrêté, etc. Parce qu'il y avait aussi ces choses-là qui étaient là pour m'apprendre plein de belles choses. Et ce qu'il faut, c'est même avec nos ex, c'est de rester les meilleurs amis, si possible. Voilà, bien sûr, voilà. C'est pour ça qu'il faut sortir de la dualité et de l'ego et de la vengeance, hein, voilà. Alors ceux qui en sont là, dans la vengeance et l'ego, c'est qu'ils ne sont pas encore assez éveillés spirituellement. Voilà. Alors, donc le premier point, en fait, tout est une question de vibration, hein. Donc, plus on s'élève et s'allège
et s'allège, plus on attire ce qui nous convient et nous correspond, et l'inverse sert à nous faire travailler, en fait, dans l'école de la vie, hein, puisque c'est lié à l'enseignement de l'école de la vie. De toute façon, il n'y a pas d'autre explication que cela. Bon, les cartésiens diront c'est la fatalité et le hasard, parce qu'ils ne voudront pas travailler sur eux, ils diront bah, c'est la faute de monsieur, parce qu'il était trop sur sa console, par exemple, ou madame, elle ne faisait pas à manger, etc. Non, mais une relation de couple, c'est que du partage. Donc chacun doit partager ses tâches au niveau du couple, si on vit ensemble, bien sûr, et avec des prérequis, c'est-à-dire que si l'un et l'autre aiment faire des choses, ben, on lui laisse faire, et puis l'autre, pendant ce temps-là, il fait autre chose. Hein, il n'y a pas une notion d'esclavagisme non plus, et de servitude, où il n'y en a qu'un qui fait tout, etc. C'est pas possible. Hein. Et même quand on gagne de l'argent, que la femme, par exemple, est à la maison ou vice-versa, il y en a celui qui rend du travail, après, il doit aussi aider un minimum. Hein, donc mettre la table, par exemple, et puis voilà. Alors, c'est important, en fait, dans l'amour inconditionnel, pour vraiment incarner cet amour inconditionnel. Souvent, on me dit, c'est quoi un amour inconditionnel? Ben, c'est ça, un amour inconditionnel. Alors, un amour inconditionnel, il va être beaucoup plus révélé quand les deux âmes sœurs vont se rencontrer. Alors, deux âmes sœurs, ils ne se font jamais du mal, parce que, voilà, sinon, ça s'appelle... quand il y a un amour qui peut être fusionnel, c'est en fait les flammes jumelles. Et les flammes jumelles, bah, souvent, bah, ils se crament entre eux, et puis après, ils se quittent, ils se séparent, ils reviennent ensemble, et puis, etc. Donc ça demande encore un travail. Parfois, bah, on accompagne des flammes jumelles aussi, et après, on doit les lâcher, parce que l'incarnation, elle n'est pas faite pour une vie à deux. Hein. C'est souvent le travail des âmes sœurs qui est une vie à deux. Parfois non, parce que notre âme sœur peut être aussi une amie ou un ami. Et voilà, hein, parce qu'en fait, dans la relation de couple, il n'y a pas de possession. Donc, t'es pas ma femme, t'es pas ton mari, etc. T'es ensemble. Et voilà, il y a une question de respect parce qu'il y a eu un dialogue et il y a eu des accords qui ont été trouvés ensemble. Hein. Voilà. Et il y a eu forcément un gros travail de l'un et de l'autre sur eux. Hein, même, hein. En fait, les âmes sœurs, c'est ça, ils bossent. Hein, ils bossent bien. Voilà, donc c'est vrai que ça fatigue, ça me fait rire parce que moi je suis passé par là aussi, et ça j'y serai jusqu'à la fin de ma vie, mais en fait rien n'est important dans la vie, hein. Ce qui est important c'est l'amour de soi, et après seulement bien sûr l'amour des autres, mais pour aimer les autres il faut d'abord apprendre, et il faut d'abord s'aimer soi, hein. Ça paraît évident, mais c'est pas évident tout le monde, parce que souvent on attend d'avoir un mari ou une femme, et partager son lit, et que ça soit tous les jours, et que ça soit idyllique tous les jours, etc. Donc ça, bien sûr, avant d'en arriver là, il va falloir que ça soit vibratoire, et cette vibration, il va falloir bosser en nous et lâcher toutes ces blessures et les guérir. Donc voilà. Alors, en fait, je l'entends souvent dans mes consultations, parce que vous savez que moi, mon agenda souvent est plein sur 3 à 6 mois. Parfois, j'arrive à caler des gens parce que bah, y a des annulations de rendez-vous à dernière minute pour une raison X ou Y. Encore hier, j'ai une dame, sa fille, elle s'est fait hospitaliser. Donc, voilà, parfois, j'ai des trous comme ça. Ça, c'est en fait, c'est très important de le comprendre, qu'en fait, bah, même au niveau du travail, vous voyez, moi, avec le Covid, j'ai pas eu de baisse de clientèle. Et quand vous regardez sur tous les réseaux sociaux, tout le monde se plaint, même les thérapeutes, oh, j'ai personne, nanana, nanana. Mais il faut savoir s'adapter du moment présent, et puis savoir croire en soi. Et à ce moment-là, tout est vibratoire. Hein, vous savez, le couple, les amis, tout dans la vie. Donc si on croit en soi et si on emploie les bonnes méthodes, moi je l'enseigne aussi aux thérapeutes à s'installer, parce que moi je fais ça depuis 1987 maintenant. Et ça marche, tous ceux qui m'écoutent, ça fonctionne. Hein. Pour ceux que ça ne fonctionne pas, c'est que déjà ils ne croient pas en eux. Donc ça, c'est des blessures d'abandon qu'il va falloir régler, de rejet, etc. Voilà. Alors, tout ça, moi, donc, je le fais en consultation privée et lors de mes ateliers, notamment sur l'amour de soi, etc. Alors, je suis arrivé à un constat où nous n'avons pas besoin d'être deux pour être heureux. Hein. Voilà, donc c'est d'abord soi, et après s'il y a l'autre, bah, c'est génial, hein, parce que c'est vrai qu'une vie à deux, quand il y a une complétude comme ça, bah, c'est magnifique, c'est magnifique, puisque c'est un partage. Toi, tu t'intéresses au travail de ta femme, et ta femme s'intéresse à ton travail. Hein. Bon, je parle bien sûr pour les couples hétéros, mais c'est pareil pour les couples homosexuels. Hein. Voilà. Alors, quand nous sommes ancrés, en fait, nous arrivons à ce constat, hein, puisque forcément, nos pensées, nos paroles et nos actes sont en corrélation. Donc, tout est lié, et c'est ce qu'on appelle l'ancrage.
Hein. Donc si vous avez des paroles qui sont en décalage complet ou des pensées en décalage complet avec tout le reste, etc., et avec vos gestes en permanence dans la vie, bah, c'est sûr que ces choses-là ne peuvent pas marcher non plus. Alors, j'ai tenu à faire cette vidéo parce que c'est vrai que depuis là, on est au mois de décembre 2020, il y a des énergies mais de ouf hein, qui arrivent dans cette vie et qui sont très 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 puissantes et où justement bah, la lumière apparaît de plus en plus et que l'ombre va disparaître. Hein. Il y a aussi des faux thérapeutes, si je peux m'exprimer ainsi aussi, qui vont disparaître avec le temps, des gens même très très connus qui vont disparaître puisque en fait de compte tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, parfois, bah, c'est du vent, c'est juste du marketing, etc. Donc ça va disparaître. Alors ça, on s'en fout plus ou moins quelque part, donc moi je vous préviens. Mais ça dans tous les métiers, hein, dans tous les métiers, dans les relations de couple, dans toutes nos parties de vie, hein, dans toutes nos facettes de vie. Hein. Travailler sur les facettes d'âme, ça c'est quelque chose de génial que je fais aussi en atelier. Voilà, quand je suis avec mes élèves notamment. Et bah, en fait, c'est le travail, bosser sur soi, et puis lâcher. Hein. Voilà, donc c'est intérieur et extérieur. Donc il faut travailler. L'holistique, c'est tout ça, c'est cette globalité. Hein. Un soin énergétique lambda n'est pas holistique, je le répète. Non, il y a beaucoup trop d'énergéticiens qui veulent surfer sur la vague de l'holistique. Ils ne sont holistiques en rien, parce que pour être holistique, je le répète, il faut travailler sur l'alimentation, il faut travailler sur les émotions, sur l'énergie, etc. Et j'en passe. Donc vous voyez, donc, vous vous mettez autour des pierres, et puis bah, voilà, et puis la personne dit que c'est holistique. Non, c'est pas holistique. Hein. Il faut savoir de quoi on parle, et puis il faut vraiment être professionnel. Hein. Il y a trop d'amateuristes là-dedans. Voilà, donc je sais que je peux paraître très sévère, je préfère me caler les choses, dire les choses moi correctement. Moi je suis quelqu'un de franc, honnête, etc. et droit. Et donc moi quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en pacificité et je le dis. C'est vrai que mon discours ne plaît pas toujours à tout le monde. Voilà, mais c'est comme ça, hein, je suis moi et puis voilà. Hein. Alors voilà, donc on ne se sacrifie pour personne en fait dans la vie car rien n'est vraiment réel dans notre incarnation. C'est vrai que puisque ce qu'on fait en fait on est dans une pièce de théâtre et tout ce qu'on vit même si on souffre, c'est parce qu'on reste sur le négatif et on va l'amplifier et on croit que tout ça c'est réel. Non, on est venu s'incarner donc tout est juste en fait. Voilà, donc tout est permanent, disons tout est impermanent plutôt. Et donc les choses changent par rapport à nos vibrations. Donc il y a des gens qui vont rentrer dans notre vie, il y en a d'autres qui vont en sortir, et c'est comme ça. C'est que des enseignements. Ces gens-là bah, qui sont rentrés depuis un temps et qui en sortent, bah, vous deviez les aider, ils devaient vous aider. Et à un moment donné, bah, il y en a un des deux qui a ascensionné bien plus haut, et bah, il a lâché l'autre, ou ils se sont lâchés comme un accord. Et ça, c'est la meilleure des choses à faire. Et après, bah, les personnes grandissent et puis ils peuvent encore se voir de temps en temps et puis encore s'aider, pourquoi pas, s'ils restent les meilleurs amis du monde, bien sûr. Alors pour ça, il faut avoir sorti de l'ego, bien sûr, hein, l'ego spirituel, l'ego tout court, hein, puisque quelqu'un d'éveillé, je le répète, ne porte jamais préjudice à personne. Hein. Quelqu'un d'éveillé ne porte jamais préjudice à personne. Voilà, donc ça, c'est important. Hein. Donc, il n'y a pas de notion de sacrifice dans un couple, ça c'est, je veux dire, interdit entre guillemets, sinon c'est pas de l'amour, hein, c'est juste de la dépendance affective. Et donc, ça n'a rien à voir avec de l'amour. Voilà. Alors, voilà. Alors, c'est vrai que dans l'amour inconditionnel, le vrai amour, les âmes sœurs, c'est quelque chose, l'amour est vraiment quelque chose de beaucoup plus doux. Hein, bien sûr, pour y avoir accès, alors là, il va falloir bosser sur soi, travailler pour que la fréquence soit vibratoire et à ce moment-là, on va attirer ça. Si vous n'en êtes pas encore là, bah, c'est que vous n'êtes pas encore assez haut vibratoirement. Hein, donc, il va falloir bosser si vous voulez l'obtenir. Sinon, bah, vous devrez revenir pour la même chose dans votre future incarnation. Et n'oubliez pas que si vous ne bossez pas, bah, vos enfants vont subir plus ou moins la même chose. Hein, voilà. Alors, un conseil, si vous voulez leur donner un coup de main, bah, travaillez sur vous, avec moi par exemple, ou avec d'autres. Hein, voilà. Alors, il faut que ça vibre en vous, il faut que vous ressentiez vraiment dans vos tripes toute cette énergie que je suis en train de vous parler. Alors, en amour, avec un grand A, on ne rabaisse jamais l'autre. Alors, oui, parce qu'en fait, j'ai connu des gens dans la spiritualité, même qui donnaient des ateliers, ils rabaissaient les autres. Hein, t'es un moins que rien, ou même dans le couple, tu te laves pas les dents, t'es qu'un porc. Oui, j'entends ça en consultation. Et je dis, mais madame, vous respectez pas votre mari, là, il y a une notion,
de respect à avoir, et il y a des choses qu'il faut apprendre à les dire correctement, c'est ce qu'on appelle parler dans les paroles non violentes, notamment, et ça c'est important pour apprendre à lâcher ses émotions en parlant avec la voix de l'âme. Et voilà. Et ça, on ne peut pas se dire éveillé, en tout cas complètement, quand on parle comme ça à son mari ou à sa femme. Hein, donc il faut faire attention, voilà, et puis plutôt que se disputer et d'être énervé, il faut mieux aller se balader et puis revenir quand on est calmé et avoir une vraie discussion franche et honnête, hein, de ce que l'on veut dans la vie, etc. Puisqu'arrive un moment, parfois, on ne peut plus accepter l'autre comme il est, et donc là, c'est que le changement, il est fait, hein, il est acté, et donc on doit passer outre. Hein, voilà. Voilà, donc sortez du jugement, de l'ego, etc. Alors, bien sûr, prendre une prise de position, dire ce qu'on pense à l'autre sans énervement et sans le rabaisser, ce n'est pas de l'ego, c'est du discernement. Hein, c'est de voir là où est le problème. Souvent, les gens dits éveillés ou ceux qui commencent à s'éveiller disent parce que tu as un avis contraire à l'autre, tu es dans l'ego. Non, 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 tu es dans le discernement. Hein, moi, en tout cas, pour moi, je suis souvent dans le discernement. Voilà. Après, c'est vrai que quelqu'un éveillé, il va faire un retour sur lui-même, il va dire oui, bon, effectivement, j'ai dépassé le câble, je m'excuse. Donc j'étais effectivement dans l'ego, mais ça peut arriver, hein, un dérapage. Mais quelqu'un de vraiment spirituel, il va faire un retour sur lui-même et il va avouer qu'il a commis une erreur. Voilà. Hein, voilà. Alors, on ne connaît jamais le chemin de chacun entièrement, donc on ne peut se permettre de juger. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors. Voilà, donc bien sûr on a tous un sac à dos, hein, donc voilà, donc c'est à nous à le lâcher de plus en plus, plus on va s'éliminer et monter en bienveillance dans cette lumière, hein, qui est en nous. Alors notre conjoint nous inspirera, nous motivera, donc ça c'est vraiment de l'amour pour nous surpasser et nous soulagera parfois de certaines tâches. Hein. Par exemple, si tu dois sortir un livre, ta femme ou ton homme va être plus ou moins compréhensif si tu dois apporter un peu plus de temps pour boucler, voilà, parce que les maisons d'édition notamment, par exemple, moi je connais puisque j'ai déjà fait paraître plusieurs livres, ils ont des délais à respecter. Donc voilà, donc il faut savoir partitionner sa vie, etc. Alors tout cela, c'est aimer inconditionnellement, c'est être en contact avec son âme et avec son cœur, avoir un cœur en or, c'est ce qu'on dit, certaines personnes souvent ils ont un cœur en or, mais à condition bien sûr de ne pas s'oublier. Attention, c'est un fait très important. On peut compter en toutes circonstances en l'autre, car l'amour-passion est une erreur. Voilà. Donc quand on est dans un amour inconditionnel et qu'on est un être inconditionnel, on est là pour, on doit aider les autres, bien sûr pas avant nous, hein, mais quand on a le temps, on les aide s'ils nous ont demandé un coup de main, et vice-versa, il y aura un retour voilà, d'échange par rapport aussi à ça, puisque voilà, si ça se fait comme ça, c'est deux êtres vraiment d'amour, et c'est des gens vraiment très éveillés, qui ont déjà atteint un certain stade. Hein. Alors, l'amour aussi pousse en fait les deux personnes à déplacer les montagnes pour être ensemble, pour que cela devienne une véritable bénédiction. Parfois, il y a des déménagements, etc. Alors, c'est vrai que c'est plus facile quand les gens par exemple, travaillent pour eux, de faire ces choses-là, mais en fait, quand on vit vraiment dans l'amour inconditionnel, on n'a pas les peurs, donc on vit la relation, et puis après, on décide de faire ce qu'on doit faire ensemble, ou pas. Hein, bien sûr, parce que, ou pas, c'est quand ça ne correspond pas, bien sûr, hein, ça va de soi. Mais voilà, donc, et on laisse la liberté à l'autre de faire certaines choses, bien sûr, en vérité et en bienveillance, et surtout le respect, parce qu'on est actuellement dans un monde qui est de plus en plus irrespectueux, et voilà, donc il faut regarder que la lumière, bien sûr, mais c'est à nous aussi à montrer aussi l'exemple. Hein, voilà. Donc il faut savoir ce qu'on veut, hein, dans la vie. Hein. De toute façon, si on fonctionne de travers dans la vie, par exemple si on est infidèle, si on vole, etc., de toute façon on va récolter des choses de travers. Et donc notre vie, elle sera de travers. Donc à nous, être honnête, etc. Hein, parce que l'honnêteté n'est pas que dans ces actes-là, elle est aussi dans la parole. Si tu vas raconter n'importe quoi ou des cochonneries sur ton collègue, etc., tu n'es pas du tout aligné, tu n'es pas du tout une bonne personne. Hein, tu es encore sur le chemin de l'épreuve, et donc tu vas ramasser encore des cochonneries, des épreuves encore plus qui vont, à lieu de te faire atteindre le bonheur, te plomber encore plus. Voilà. Il n'y a pas de hasard, vous savez, la chance on se la crée, et la chance on se la crée quand on a les pensées, les paroles et les actes tout alignés.
hein, et pas avant, hein. Voilà. Donc si vous portez préjudice à l'autre, faut pas s'étonner de récolter des maladies, des choses comme ça. Alors on a besoin aussi beaucoup plus de calme et de sérénité, vivre dans la fluidité du moment présent. Voilà. Après, dormir auprès de l'autre en amour est quelque chose de magique, car la vie est de la magie, hein. Donc on obtient tout ça, hein. Souvent, voilà, les gens disent mais où il est l'homme sacré, la femme sacrée, etc. Malgré qu'on a les deux parties de nous en nous. Mais ça, il faut que ça résonne en vous, il faut que vous ayez bossé suffisamment pour obtenir ça aussi, hein. Voilà. Alors bien sûr, on a aussi notre mission d'incarnation qui est en liaison aussi avec tout ça, hein. Voilà. Alors ça aussi, c'est le travail qu'on a fait sur soi avant, hein. Alors la vie, bien sûr, est de la magie. Souvent, on voit que les parties sombres chez les gens. Donc, alors je dis on, c'est les gens. Souvent, que j'ai en consultation, souvent on me dit voilà. Alors si vous voulez obtenir, donc forcément, il faut changer la vibration et il faut pensée positive, parole et acte positif. C'est les principes de la loi d'attraction avec une visualisation. C'est ce que j'ai expliqué en fait dans mon livre du mantra. C'est pour ça que il se vend très bien. Et voilà. Donc ça a aidé déjà beaucoup de monde, hein. Alors mon corps est malade. Alors si mon corps en fait est malade, c'est que je lutte ou j'ai lutté pendant des années par rapport à ça, par rapport à mes parents, par rapport à mes incarnations précédentes, et plus j'ai lutté, plus je suis devenu malade, plus j'ai déclenché des maux du corps et des maladies, et voilà. Donc tout ça, il va falloir réapprendre à vivre autrement, et pour atteindre vraiment cette unicité, hein. Voilà, c'est le mot juste, hein, c'est la lumière, hein, l'unicité, voilà. Alors plus en fait je vais lutter, plus je vais me battre, plus je vais m'accrocher à l'ancien, au quand dira-t-on, ce qu'on a dit sur moi, etc., plus je vais me déclencher des maladies. Et ça, c'est quelque chose d'infernal. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui en sont là, plus les vaccins qui chez certaines personnes, rendent malades. Hein, pourquoi il y en a qui, l'hépatite B, ça passe à travers, et pourquoi il y en a, ça rend malade. Parce qu'il y a aussi le terrain. Le terrain, c'est au niveau du corps. Et c'est lié aussi aux émotions qui sont enfouies et qui vont déclencher ou pas déclencher certaines pathologies. Plus l'alimentation, bien sûr, il y a les émotions, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Vous savez, l'holistique, c'est pas quelque chose comme ça. On va pas dire je suis aromathérapeute et je suis holistique. Non, 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 non. Quand tu es aromathérapeute, tu n'es pas holistique. Il faut plusieurs branches, etc. à ton arc. Donc, il faut savoir de quoi on parle. C'est hyper important. L'holistique, ça s'atteint avec de la maturité, hein. Alors ça, on le voit bien sûr dans mes stages aussi. Alors, on doit être une équipe pour travailler. Alors, en équipe, dans un couple, c'est ça, dans le miroir de l'autre, pas l'un sans l'autre. Alors, le couple, c'est là où il travaille le plus, hein, voilà. Alors, je sais que ça ne va pas faire plaire à tout le monde, ce que je dis là, mais c'est vrai que les gens célibataires ont plus de mal à travailler avec des inconnus ou avec leurs collègues avec qui ils se sont chamaillés qu'avec leur mari ou leur femme, s'ils en avaient un ou pas, ou un conjoint, etc., ou un petit ami, peu importe comment on l'appelle. Mais voilà, le couple, c'est quand même quelque chose là où on bosse bien, et plus rapidement que si on était célibataire. Alors, je vais vous lire donc un petit passage aussi de la préface de mon 5e livre, où justement, où je relate tout ça, la vérité et de l'amour, hein. La preuve, il n'y en a pas. La vérité ne cherche pas sa propre preuve, elle a sa propre preuve en elle-même, elle est. Simplement, et pour le connaître, il faut vivre, hein, il faut la vivre. Une fois que je l'ai vécu, cet amour, si je le nie plus tard, c'est que à ce moment-là, c'est mon ego qui parle en liaison avec mes peurs et non l'amour. Alors moi, j'entends souvent des gens qui ont passé 4, 20 ans avec des gens qui ont aimé, etc. Ils ont partagé des choses magnifiques et après ils disent non mais c'était pas de l'amour, c'était pas ceci, c'était pas cela. Non mais ça, là, c'est parce que là, c'est ton orgueil qui te parle, et si tu as passé d'excellents moment, tu as eu des enfants, etc., c'est qu'il y a eu quand même quelque chose et qu'il y avait vraiment de l'amour. Au-delà de la dépendance affective, parfois, tu peux avoir aussi. Alors, en fait, la plus grande leçon de la vie consiste à se délivrer de son orgueil, de la dureté, de mes croyances aussi limitantes et de tout ce qui me rend malheureux. Le chercher en moi, à l'intérieur et non à l'extérieur. Alors ça, c'est l'erreur la plus fondamentale que les gens, c'est qu'ils vont chercher l'amour à l'extérieur d'eux.
Alors car c'est illusoire hein, de le chercher bien sûr à l'extérieur, le pourquoi voir ma responsabilité, le reconnaître et le soigner pour m'en libérer. Oui, si je ne suis pas heureux, etc., si je ne vis pas de l'amour, c'est aussi de ma responsabilité parce que j'ai tellement lutté pour avoir certaines choses ou pour me séparer de certaines choses ou ne pas vouloir voir et pour rester dans un certain confort de vie, par exemple avec un mari qui fait que payer les factures et je ne suis pas capable de prendre ma maison ou un appartement, de vivre seul avec mes enfants et puis faire les tâches, eh ben voilà, c'est que je ne suis pas prête à me libérer et donc forcément, bah, si j'ai des maladies, etc., bah, c'est que, bah, devine, elles vont perdurer. Et elles vont commencer à lâcher quand tu auras lâché l'ancien. Hein, je dirais devine. Hein. Voilà, ça paraît évident, mais c'est un constat de responsabilité et de maturité pour en arriver là. C'est-à-dire pour quitter l'ancien. Alors j'entends souvent des gens donner des conseils, bah, c'est bon, votre relation elle doit s'arrêter, donc il faut vous séparer, etc. Mais eux, ils sont encore enfermés dans une relation de couple, excusez-moi du mot, de merde. Hein, même si l'autre ne leur crée pas de problème et qui fait que payer par exemple des factures et un certain confort de vie, eh ben, on en reste là. Donc, alors c'est vrai, moi j'avais quelqu'un une fois qui m'avait dit, et voilà, c'est vrai on ne quitte pas quelqu'un pour quelqu'un. Donc ça veut dire que si avec l'ancien c'est nul, excusez-moi du mot, ben, il ne faut pas se mettre avec quelqu'un d'autre tout de suite comme ça. Hein. Il faut faire aussi le deuil. Mais on ne doit pas non plus rester avec ce qui ne nous convient pas. Donc arrivé à un moment donné, il faut passer la première et go. Hein, parce que si tu es capable de donner des conseils aux autres, c'est toi-même qui dois aussi changer. Donc au boulot. Hein, ça, voilà, hein, je le vois aussi chez certains thérapeutes. Voilà, ils donnent des conseils, mais ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes dans leur vie. Donc voilà, là aussi, vous voyez, donc, on a tous des facettes immatures, matures, et donc bah, chacun avance à la vitesse qu'il peut. Hein, voilà. Voilà, et surtout quand il est prêt. Hein, voilà. Alors, si je veux m'améliorer ma relation de couple, je porte uniquement mon intention que sur le positif dans celle-ci. Voilà. Cela corrigera le négatif et je propose à l'autre comment je peux l'aider. J'utilise la parole bienveillante, bien sûr. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les 12 ou 13 points de ce qu'il fallait faire si on veut être heureux et atteindre l'amour vraiment. Voilà. Alors mon bonheur est très simple, voir les gens que j'aime heureux, le reste n'a aucune importance. Alors moi heureux et les autres que j'aime heureux. Hein, voilà. Plus je porte mon attention sur le négatif, ma relation, et plus je détruis. Plus je porte mon attention sur le positif, plus je la guéris. J'ai fait l'erreur dans le passé en portant sur le négatif, je sais de quoi je parle. Je parle après, il faut être deux pour le vouloir, reconstruire cela est tout à fait possible. Ah oui, dans la vie de couple, il faut vouloir être deux, et deux, vouloir grandir. Et puis, en fait, souvent, en fait, dans les relations de couple, c'est pas souvent, c'est tout le temps, c'est quand une relation de couple, alors ok, c'est vibratoire, mais c'est parce que les deux ne cheminent pas et ne travaillent pas en même temps. Il y en a toujours un qui est plus élevé que l'autre, et c'est pour ça que la corde, à un moment donné, elle casse. Voilà. Alors, et puis malheureusement aussi, dans cette société de l'apparence, eh ben, on est attiré juste par la jolie fille ou par le joli garçon. Mais pas par la jolie, mais que l'extérieur, hein, je parle bien sûr, je m'entends, et pas l'intérieur. On ne va pas aller voir le cœur, etc. Donc il faut que les deux, il y ait une complétude entre l'intérieur et l'extérieur. C'est hyper important et c'est essentiel hein, pour avoir vraiment une relation équilibrée. Bien sûr, après, il y a tout le partage du quotidien. Voilà. Alors, voilà. En fait, l'autre n'est jamais responsable de ce qu'il fait. En fait, ce qu'il dit, car tout se fait inconsciemment. Hein, bien sûr, c'est lié à tout ce qu'on doit lâcher, bien sûr, avant, nos programmations de nos parents, etc. Cela a été programmé dans mes dernières incarnations. C'est plus fort que la destinée, les forces à travailler. C'est très souvent un travail de flamme jumelle. Voilà, flamme jumelle comme je l'ai fait moi aussi. Voilà. Donc bien sûr tout cela est bien sûr lié donc à mes épreuves karmiques familiales. Je suis là pour les guérir avec l'autre et cela fait plusieurs fois que je le fais. Donc voilà. Donc dans la relation de couple, il est important de le comprendre, d'accepter et de pardonner. L'acceptation est une clé hyper essentielle. Souvent on va pardonner mais on n'est pas capable d'accepter et puis on va ronchonner, on va répéter là il m'a fait ceci, il m'a fait cela, mais comme si qu'on était meilleur que l'autre. Voilà, hein, la notion d'ego, c'est dire je suis meilleur que l'autre. Hein. Donc ça, il faut surtout absolument chercher à sortir de tout ça pour lâcher.
Voilà, on a tous notre chemin et on est tous sur des fréquences différentes, voilà. D'aider l'autre et à évoluer et non de fuir. Alors c'est vrai que dans les relations de couple, souvent quand ils sont conflictuels, certains préféreront fuir, tourner la page, partir en vacances et laisser l'autre tout seul, et puis quand ils reviennent, la situation est toujours à l'identique, parce qu'ils n'ont pas su cheminer eux-mêmes, c'est toujours l'autre, l'autre. Mais pourquoi tu as attiré un monsieur comme ça ou une dame comme ça? Devine, c'est parce que c'est pour te faire travailler, mais plus tu vas fuir et moins tu vas travailler sur toi, plus tu vas continuer à attirer des gens comme ça paraît logique, mais ça paraît logique pour les gens éveillés, bien sûr. Donc voilà. Donc tout ça, c'est un travail personnel qu'il faut faire. Donc si vous avez besoin de sortir de tout ça, de sortir de ces schémas répétitifs, limitants, venez me voir en consultation en webcam ou en présentiel. Et puis voilà. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. De toute façon, si vous avez des questions, posez-les-moi sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre quand j'aurai le temps. Et puis voilà, beaucoup d'amour à tous et bonne journée.